Bonjour à toutes et à tous, c'est Luquinho et donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler de la mise à jour iOS 9. Vous êtes sûrement déjà au courant, Apple a proposé il y a pas longtemps la mise à jour d'iOS 9 pour tous les appareils. Donc la question d'aujourd'hui sera est-ce qu'il faut faire cette mise à jour ou pas, quel que soit l'appareil sous lequel vous vous trouvez. Alors je vais répondre franchement, non, il ne faut pas faire cette mise à jour pour le moment si vous tenez à votre fluidité. Je vais m'expliquer juste après. Quand je parle de fluidité, je parle de la rapidité générale de l'OS, c'est-à-dire à l'ouverture des applications par exemple. Là, si je fais ceci avec les réglages, je mets en œuvre la fluidité de l'OS. Si j'ouvre un dossier, je mets en œuvre la fluidité. Si je fais ceci, je mets en œuvre la fluidité en faisant comme ceci, doucement. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de la fluidité. Si j'ouvre Facebook, que je commence à charger les données, là, elles se chargent directement. C'est la fluidité. Tout ça, c'est la fluidité qui est mise en œuvre. Sous iOS 9, elle va être quasiment perdue et je vais vous dire pourquoi. Première raison, l'OS vient de sortir, il n'est pas encore totalement corrigé, il est pour le public disponible, mais tous les bugs n'ont pas encore été corrigés. Il y a actuellement une iOS 9.1 bêta qui est en train de corriger tous les bugs d'iOS 9. Donc pour l'instant, je vous conseille pas de faire la mise à jour, sinon vous allez perdre la fluidité. Premier exemple perdu sous iOS 9. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous montrer en réel puisque je n'ai pas iOS 9 sur cet iPad. Mais tout simplement, là, vous voyez que j'ouvre les réglages. L'appareil réagit directement, il m'ouvre les réglages sans poser de questions. L'animation se fait instantanément, on est surpris par l'animation. Sous iOS 9, ce n'est pas du tout le cas. Vous allez appuyer, il va y avoir quelques secondes de latence entre l'appui avec mon doigt et l'animation. Donc je peux un peu simuler, tout simplement. On imagine que j'ai déjà lâché le doigt, sauf que iOS 9, ça sera à peu près comme ça, sera plus long. Ça fera une petite latence, donc déjà la fluidité d'ouverture des applications sera perdue. Ensuite, comme la fluidité est liée au chargement des données et des images, et bien tout simplement quand vous ouvrirez votre Spotlight, cette animation qui est là fluide sous iOS 8 sera complètement saccadée. Ça fera comme un jeu vidéo qui ne marche pas très bien parce qu'il n'y a pas assez de force pour tourner. Là, ça sera pareil, ça sera saccadé sous iOS 9, donc vous perdrez la fluidité du Spotlight, vous perdrez la rapidité d'Internet puisqu'elle est liée au chargement des images qui est lié à la fluidité. Donc là, ce que je fais, ce que je recharge rapidement, mettra du temps à charger sous iOS 9. Donc voilà déjà un premier point que je vous déconseille. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas installer iOS 9 pour le moment. Il y a également un problème dans le corps des médias. Donc qu'est-ce que les médias? C'est tout ce qui est photo, vidéo, etc. Donc tout ce qui est application utilisateur. Un bug va faire redémarrer votre appareil sans raison. Donc sous iOS 9, mon iPad a redémarré plein de fois, on ne sait pas pourquoi. Donc il y a plein de bugs comme ça qui sont très très gênants. Donc je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a un paquet. Et c'est assez énervant. Ça rend l'appareil plus lent. Et je peux vous dire que quand on retourne sous iOS 8, ça fait un choc. Donc voilà, juste une petite vidéo pour vous déconseiller d'installer iOS 9. Après, si vous voulez l'installer, c'est votre choix. Mais sachez que vous ne pourrez pas retourner en arrière quand Apple cessera de signer le firmware d'iOS 8.4.1 et vous serez coincé sur un iOS buggé. Vous vous en rendrez compte sûrement plus tard. Après, on s'en rend sûrement pas compte sur le coup puisqu'on met à jour, on est un peu épanoui par les nouveautés. On fait pas attention à la fluidité, mais je peux vous dire que quand on retourne sous l'ancien OS, en dessous d'iOS 9, on voit largement la différence et on se dit que c'était pas du tout fluide juste après. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous tiendrez compte. J'ai listé tous les problèmes que je viens de citer actuellement en vidéo sur le groupe Apple Mania, donc vous pouvez rejoindre ce groupe qui parle d'Apple. C'est un groupe fermé, 9375 membres actuellement. Donc si vous êtes intéressé par Apple, suivez ce groupe et vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles actualités d'Apple en temps réel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains gameplays. Allez, ciao tout le monde!